Alors, planifier les itérations de son produit, c'est vraiment un art essentiel pour toute start-up. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on passe de la grande vision à de la valeur bien concrète, étape par étape. Ok, alors voilà le programme. On va commencer par se demander pourquoi c'est si important, puis on se mettra d'accord sur les concepts clés, histoire qu'on parle le même langage. Ensuite, on passera au concret avec une méthode en 3 étapes, et on finira avec les pièges à éviter pour que ça marche pour de vrai. Allez, on attaque direct. La première question, la plus fondamentale, mais pourquoi est-ce si capital de planifier par itération, surtout quand on part d'une feuille blanche? Voilà, c'est le grand dilemme de la création, n'est-ce pas? On a cette idée, cette vision immense, super excitante, mais concrètement, comment on la transforme en un produit qui fonctionne sans se perdre complètement en chemin? Bon, regardons ce graphique. Dans un monde idéal, bien prévisible, une planification linéaire, ce qu'on appelle en cascade où tout est ficelé à l'avance, ça peut paraître rassurant. Le problème, pour une start-up, la seule certitude, c'est l'incertitude. Et là, face à la complexité, voire au chaos, il n'y a qu'une seule solution, une approche adaptative qui permet de naviguer et de s'ajuster en permanence. Et là, la différence, elle est juste fondamentale. D'un côté, on a l'approche prédictive. C'est comme un long tunnel. On fait un seul gros pari, très risqué, et on ne voit la lumière qu'à la toute fin. De l'autre côté, l'approche itérative, des cycles courts, qui livrent de la valeur très régulièrement. Ça permet d'apprendre des utilisateurs, de corriger le tir. C'est vraiment cette capacité d'adaptation qui change la donne. Ok, passons à la suite. Pour bien comprendre le rythme du développement agile, il faut qu'on ait un vocabulaire commun. Maîtriser ces quelques termes, c'est un peu comme apprendre le solfège avant de jouer de la musique. Alors, premier concept, l'itération. On l'appelle aussi un sprint. Le mieux, c'est de l'imaginer comme une mini-course de 2 à 4 semaines. Et il y a une ligne d'arrivée très très claire, livrer une nouvelle pièce du puzzle. Une petite amélioration, mais qui est fonctionnelle et testée. Chaque sprint, en fait, c'est un mini-projet en soi. Deuxième élément, le product backlog. Ça, c'est la grande liste de souhaits du produit. Pensez-y comme la liste au Père Noël, mais pour le produit. Elle contient absolument tout ce qu'on pourrait imaginer construire un jour. Mais attention, la clé, ce n'est pas de tout faire. La clé, c'est de l'ordonner sans arrêt pour que l'équipe travaille toujours sur ce qui a le plus de valeur là, maintenant. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour chaque itération, l'équipe ne se contente pas de piocher des tâches au hasard dans la liste. Non, elle se fixe un objectif. Un seul et unique objectif. C'est ça qui donne un sens, une véritable mission commune pour les semaines qui viennent. C'est ce qui aligne tous les efforts dans la même direction. D'ailleurs, il y a un adage en agilité qui résume ça parfaitement. Si on a plusieurs priorités, alors rien n'est prioritaire. C'est tellement vrai. Cet objectif unique, il force à faire des choix, parfois difficiles, à dire non à certaines choses. Et ça donne une clarté absolue à l'équipe. C'est un peu le super pouvoir de la concentration. Alors, il faut savoir qu'il y a en gros 2 grands rythmes en agile. D'un côté, le flux continu, où les tâches sont traitées les unes après les autres, un peu comme à la chaîne, et de l'autre, l'approche par itération, qui fonctionne par blocs de temps fixes, comme des pulsations régulières. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire planifier un produit et garantir une cadence de livraison prévisible, c'est vraiment cette deuxième approche qui va nous être utile. Parfait. Bon, maintenant qu'on parle le même langage, qu'on a les concepts en tête, on passe à la pratique. Concrètement, comment on planifie une itération? En fait, ça se découpe en 3 étapes très claires. Allons voir ça en détail. La fameuse réunion de planification, elle va donc s'articuler autour de ces 3 moments forts. D'abord, on se met d'accord sur le pourquoi, c'est l'objectif. Ensuite, on choisit le quoi, les éléments du backlog qui vont nous permettre de l'atteindre. Et enfin, on esquisse le comment, le plan d'action pour y arriver. Étape 1, définir l'objectif. Tout part de là. En général, c'est le product owner qui arrive avec une proposition. Attention, ça ne sort pas d'un chapeau, c'est basé sur la roadmap produit. Mais ensuite, c'est toute l'équipe qui en discute, qui challenge pour s'accorder sur un objectif. Un seul, qui soit spécifique et surtout réalisable pendant l'itération. Une fois que tout le monde est aligné sur cet objectif, on passe à l'étape 2. On sélectionne les éléments du backlog qui vont y contribuer. Et là, il y a un piège classique, avoir les yeux plus gros que le ventre. Pour éviter ça, on utilise un outil super puissant, la vélocité. On regarde concrètement la quantité de travail que l'équipe a réussi à terminer lors des sprints précédents. Et on s'assure aussi que chaque élément est ready, c'est-à-dire prêt à être développé. Et enfin, 3e étape, planifier l'exécution. L'équipe prend les éléments qu'elle a choisis et commence à les décomposer en tâches plus petites. Attention, le but n'est absolument pas de tout micro-planifier, pas du tout. L'idée, c'est simplement d'avoir une vision partagée des toutes premières étapes, de vérifier que le plan est viable et de démarrer l'itération sur des bases saines. Et le résultat de tout ça? Ce n'est pas juste une liste de tâches. C'est bien plus. L'équipe repart avec un véritable engagement collectif autour d'un objectif commun et avec un plan qu'elle a construit ensemble. Chacun sait exactement comment son travail dans les prochains jours va contribuer à faire avancer concrètement le produit. Et ça,
Ça change tout. Ok, on a le processus. Mais avoir un processus clair, c'est bien. Mais ça ne suffit pas toujours. Pour que ça mène vraiment au succès, il faut aussi connaître les pièges les plus courants. Et surtout, savoir comment les déjouer. Alors, voilà 3 signaux d'alarme à surveiller de très près. Premier piège, la surcharge de travail. Si l'équipe finit systématiquement ses itérations à bout de souffle, c'est un problème. La solution, c'est vraiment de se fier à la vélocité passée. Deuxième piège, les exigences vagues. Démarrer du travail sur des bases floues, c'est la recette pour l'échec. Et enfin, le troisième piège, c'est d'éviter les sujets qui fâchent. Si on voit que certains éléments sont toujours repoussés, il faut creuser. Et pour s'assurer de ne pas tomber dans ces pièges, un réflexe tout simple mais super efficace, c'est de finir la réunion de planification avec une petite checklist. On se pose 3 questions. Est-ce que l'objectif est limpide? Est-ce que la charge de travail semble réaliste? Et est-ce qu'on a un plan, au moins pour démarrer? Si on a 3 oui francs et massifs, alors le sprint peut commencer sur de bonnes bases. Et pour finir, tout se résume à cette seule et unique question. Avant même d'ouvrir le moindre outil, de créer la moindre tâche, il faut avoir la réponse à ça. Quel est l'objectif unique le plus important pour notre prochaine itération? C'est le vrai point de départ. C'est ça qui fait toute la différence.